Oh là 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 là. Bonjour, bonjour. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas joué, que je n'ai pas enregistré. Surtout, j'ai un peu joué, mais pas beaucoup. Depuis plusieurs mois, j'ai plein de choses à faire et bon, j'arrive pas à prendre de temps pour jouer. Et puis bon, je me suis dit maintenant, ça va bien, il va falloir quand même trouver du temps. Donc, un petit peu de temps pour commencer à vous représenter des jeux. Alors évidemment, j'ai pas trop le temps de jouer, mais j'ai quand même le temps de chercher un peu. Donc j'ai cherché des jeux, j'en ai trouvé, j'en ai pas mal. J'ai trouvé des jeux assez simples, des plus compliqués, et puis aussi toute une série de jeux qu'on pourrait dire réussite, mais en fait j'aime pas trop ce mot parce qu'en fait ce sont des jeux vraiment avec des jeux de cartes standards, quoi, des cartes 52, un paquet de 52 cartes et 2 jokers. Et avec ça j'ai trouvé un site qui propose une dizaine de jeux très originaux avec un jeu de cartes. Mais ça, je vous les présenterai petit à petit, de temps en temps, entre deux jeux avec des dés ou avec des cartes et des spéciales. Je vous caserai ces petites, alors pas réussites en fait, ces petits jeux de cartes standards. Mais pour recommencer, tranquille, on va faire un jeu de placement de dés, un puzzle. Voilà, donc il faut un peu se creuser la tête. C'est pas bien compliqué, mais à la fois, le temps qu'on fait ça, on pense à rien d'autre. Ça s'appelle Abstract. Et il va vous falloir juste imprimer une page et puis 5 dés. Voilà, bon, c'est vraiment minimaliste, hein, il n'y a pas besoin de grand-chose d'autre. Et puis voilà, il y a juste à jouer. Alors c'est pas compliqué, je vous explique. On a un petit tableau à compléter. On a des objectifs, 3 objectifs à compléter pour faire le maximum de points. Évidemment, c'est le principe, on se bat contre nous-mêmes, on essaye de faire le plus de points possible. Alors, comment est-ce que ça se passe? On va lancer nos 5 dés, on va faire des paires, on a déjà vu ça dans plusieurs jeux, dans Extra notamment, où vous avez 2 dés qui vont vous permettre l'un de choisir l'emplacement et l'autre de choisir le chiffre que vous allez y mettre. Alors Abstract, ils ont choisi ce terme parce qu'ils ont considéré que les dés correspondaient à une couleur et donc au lieu de mettre les chiffres des dés, vous pouvez, si vous voulez, prendre des crayons de couleur et compléter en fait les cases de couleurs. Voilà, c'est joli, ça vous fera un joli tableau. Bon, moi, je fais très minimaliste, hein, je vais pas sortir les crayons de couleur. Je vais simplement noter les numéros et ça va bien aussi. Donc, on prend 2 paires, une première paire qui va nous donner un emplacement et un chiffre, une couleur, si vous voulez. Une deuxième paire qui va faire la même chose. Et puis, le dernier qu'on va pouvoir ici mettre dans les bonus. Donc, on a 3 bonus possibles. Selon si on fait un 1, 2, un 3, un 4, un 5, un 6. Que vous dire sur les bonus? Les bonus, le premier, on peut faire plus ou moins 1. Voilà. Ensuite, le deuxième, on choisit son emplacement, c'est-à-dire qu'on va avoir un dé qu'on pourra utiliser pour l'emplacement de notre choix, donc il deviendra un peu un joker. Et celui-ci, on peut l'utiliser de 2 façons, soit à considérer que chaque étoile vaut 1 point supplémentaire à la fin de la partie, soit décider que les étoiles correspondent en fait à la couleur de notre choix. Alors moi, je joue comme ça, c'est plus facile, parce qu'on a la possibilité de changer et l'emplacement et la couleur. Les bonus peuvent être cumulés au cours d'un même tour, donc c'est beaucoup plus facile. Mais vous pouvez aussi éviter cette facilité en considérant les étoiles comme des points supplémentaires à la fin de la partie. Voilà, c'est vous qui décidez. Moi, je joue en pouvant changer la couleur ici, en pouvant changer l'emplacement, c'est beaucoup plus facile, notamment à la fin, vous verrez. Ça simplifie les choses, mais c'est un aperçu. Vous savez que je joue en mode facile à chaque fois parce que je veux pas trop me creuser la tête pendant que j'enregistre et pendant que j'explique. Donc on va jouer. Donc les objectifs. Donc on a 3 objectifs, le A, le B, le C. Pour savoir quel objectif nous concerne, on va lancer un dé. Donc le premier, ça sera le 3. Donc le 3, il va falloir faire des formes de cette forme-là, voilà. Du même nombre ou de la même couleur. Hein. Vous avez compris que le nombre ou la couleur, c'est la même chose. Donc il va falloir faire des formes comme ça, en sachant que on ne peut pas faire, par exemple, 2 formes du même chiffre. C'est-à-dire que si je fais cette forme-là avec le 4, par exemple, eh bien, je ne peux pas en refaire une avec le 4. Il faudra que je fasse avec un 1, un 2, etc. Donc ça, c'est une complication supplémentaire. Voilà. Pour l'objet B, on fait un 3
Donc, ce sont des paires. Il faudra faire des paires de 3 et de 4, côte à côte. On aura 2 points par paire. Et puis, l'objectif C, ça sera un 3. Et donc là, il va falloir faire des colonnes de chiffres différents. Voilà. Donc, on a notre 3 ici. On a ici nos paires. Et on a ici des colonnes avec des couleurs différentes. Bon, ben écoutez. On a 12 tours pour faire tout ça. À chaque tour, on va placer 2 dés et à la fin, notre grille devrait être complète. Si on ne peut pas compléter parce que impossible, parce qu'on n'a pas de joker, parce que tout simplement on ne peut pas, dans ce cas-là, on met une croix et les croix, à la fin, elles enlèvent un point par croix dans le tableau. Voilà. Alors, c'est pas compliqué. Je vais commencer de suite. J'en ai profité pour changer de crayon parce qu'on ne voyait pas trop... ce que j'avais écrit avec le crayon que j'avais avant. Bon, voilà, maintenant tout est prêt, je pense. On peut y aller. Allez, alors, j'ai plein de 6. J'ai 2, 4 et 3, 6. 2, 4, 6, 6, 6. 2, 4, 6, 6, 6. Très bien. Ok, ok. Alors, qu'est-ce que je fais? Bonne question, ça commence bien. Donc, on va commencer dans les 6. Je vais mettre un 2, parce qu'il faut bien commencer quelque part. Donc, je vais mettre un 2 dans ce petit coin. Voilà. Et puis, dans le 4, je vais mettre un 6 dans ce petit coin ici. Voilà. Et j'ai un 6 qui me permet soit de gagner un point à la fin, si on l'avait décidé, soit d'avoir une couleur joker. Et puis, ben voilà, hein, premier tour qui démarre super sur les chapeaux de roue. Alors, 2, 3, 4, 5, 5. 2, 3, 4, 5, 5. 2, 3, 4, 5, 5. Très bien. Alors, ici, ça serait sympa si j'avais d'autres 6 pour faire une forme. Ok. Oh là là, c'est génial. Ça commence très, 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 très bien. Alors, mon idée, en fait, que je vous explique un peu mon idée par rapport aux objectifs. L'idée, c'est de sacrifier 2 colonnes, n'importe où, avec ces formes-là, puisque ça prend à chaque fois deux places, donc je peux pas faire une colonne avec 4 couleurs différentes, enfin 4 numéros différents. Donc mon idée, c'est de faire une forme comme ça ici, par exemple, une ici. Donc ça sacrifie cette colonne. Par contre, celle-ci, je peux la récupérer comme ça. Faire une autre dans n'importe où dans la grille. Et donc, il va me rester à la fin 1, 2, 3, 4 formes comme ça. Ça fera 16. Et les 4 colonnes qui restent, 4 x 6, 24. Bon, ce qui est déjà pas mal comme score. Bon, après, il faut que j'ajoute les paires. Mais bon, ma stratégie, c'est une stratégie. Après, la mettre en place, telle que c'est parti là. 2, 3, 4, 5, 5. Ok. Donc, mettre un 2 ici, ça n'a pas trop d'intérêt. Je peux essayer de commencer à faire une paire. Je ne sais pas où ça me mènera, mais je vais essayer. Donc là, je vais mettre un 4. On verra bien après. Et là, je vais mettre un 3. Voilà. Je ne garantis pas que ça va fonctionner à la fin. Mais il faut commencer. Il faut commencer par quelque chose. Alors. Ah ben là, j'ai pas... Oh, ben oui, mais bien sûr. Super. Super. C'est super. Parce que je peux mettre plein de 4 ici. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais utiliser 3, 4 et 3, 4 pour mettre des 4 ici. Donc, ce qui veut dire que j'ai déjà une première forme avec un 4. Donc, après, je n'ai plus le droit d'utiliser le 4 pour permettre de faire des formes comme ça. Très bien. Et il va me rester un 4 que je vais mettre ici. Mais, l'idée, donc là, ça veut dire que je vais sacrifier cette colonne-là. Donc, ici, il me faut 2, 2, ou alors une forme comme ça ou une forme comme ça. Cette colonne est sacrifiée. Ce qui serait bien, c'est que je puisse mettre des 3 ici. Là, je peux plus parce que faut que je mette au moins un 3 ici, au moins un 3 ici. Là, je ne peux pas mettre de 4, donc il faut les mettre par ici. Oh, c'est pas trop bien parti quand même. Hein. Allons-y, je ne l'ai pas noté. 3, 3, 4, 4, 4. Il faut que je note parce que sinon je vais rater des tours. 4, 4, 4. J'ai bien fait 3 tours et j'ai bien rempli 6 cases. Oui, il faut que je contrôle parce que, comme j'explique en même temps, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ben voilà, on est toujours dans le yams. 2, 3, 4, 5, 6. Il faut que je pense à noter mes tours pour ne pas me retrouver avec un décalage entre le nombre de chiffres que j'ai mis et le nombre de tours. 2, 3, 4, 5, 6. Très bien. Alors,
Dans le 6 ici, je pourrais mettre un 3 là. Oui. Et faire ma deuxième forme ici avec des 3. Ça sacrifie un 3. D'un autre côté, c'est pas forcément la meilleure idée de l'année. Parce que ce 3 là, il aura une paire ici, mais je pourrais pas mettre de 4 à côté. Lui, je peux encore en mettre un là. Là, je peux encore mettre des 3. Là, je peux encore mettre un 3, je peux plus le mettre là. C'est pas simple de conjuguer les trois formes. Il faut que je préserve mes colonnes à 6, hein, c'est l'essentiel. Dans le 4 de l'autre côté, je peux rien faire. Dans le 2, je peux faire quoi? Le 4 m'intéresse pas. Je peux faire un 2-5 là-haut. Ouais. Je peux faire un 2-5 là-haut. Donc, je peux mettre un 5 ici. Et gagner un 4. Bon. Alors, des 2, des 3. 2, 2, 3, 3. 2, 2, 3, 3, 3. Allez, les lancers de dés sont pas géniaux, hein. Je peux mettre un 2, 3 ici pour le 4. Ça veut dire que c'est ici qu'il va falloir que je fasse mes autres formes. Parce que, ouais. Je vais faire ça, je vais mettre un 3 ici. Et puis dans le... Ben non, dans le 3, je ne veux pas mettre de 2. Non. Dans le 3 ici, je ne veux pas mettre de 2 parce que je veux pouvoir garder cette colonne. Alors, là, je vais utiliser un changement d'emplacement. Je vais utiliser un changement d'emplacement, je pense. Donc, je vais utiliser un joker comme ça. Et je vais aller dans le 1, le 4 ou le 5. Ou même dans le 6. Je vais aller dans le 6 pour finir ici le 3. Donc je vais mettre un 3, je vais utiliser un... Qu'est-ce que je veux? Je vais faire ça, sacrifier un dé. J'ai utilisé ce joker et je vais récupérer ici un joker de plus ou moins 1. Ok. 2, 2, 3, 3, 5. Il n'y a pas de 1 en fait dans cette partie. Ça n'existe pas. En fait, les 1, non. Il n'y a pas de 1. Il n'y en a pas. Il n'y en aura pas. Il n'y a pas de 1. Ok. 2, 2, 3, 3, 5. Eh bien, écoutez, très bien. Donc là, j'ai déjà fait 2 formes. Ici, dans le 3, est-ce que je peux mettre un 5? Oui. Pour faire ma colonne. Et après, j'ai 2, 2, 3 encore. Donc, je ne peux pas le mettre ici parce que ça ne m'intéresse pas. Dans le 3, je ne peux pas mettre de 2. Donc, je vais faire ça. Je vais mettre un 5. Je vais mettre un 5 ici parce que j'aimerais bien pouvoir mettre un 3 là. Et je vais faire ça. Je vais transformer ce 2 en 3 grâce à mon bonus. Et avec un 3, un 3, 3, je vais venir le mettre ici. Ce qui me fait que ça me fait une paire. Et puis ici, ça ne tue pas ma colonne. Et il me reste un, comme j'ai modifié mon 2 en... Il me reste un 2. Voilà. Donc il me reste un 2. Ok. Très bien. Des 1, non? Ou pas? Ah mais non. Pas de 1. Pas de 1, pas de 1. Ok. Bon, ah, 2, 3, 4. Ça y est, je sais plus ce que j'avais. J'avais 2, 3, 4. Ah, j'avais 2. Voilà. 2, 3, 4, 4, 6. 2, 3, 4, 4, 6. Ok. Ah là 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 là. Qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas faire de 3. Les 4, je les ai déjà fait. Les 3, je les ai déjà fait. Donc, je ne peux pas les utiliser pour faire la forme. Le 6, ça serait bien. Donc, je vais faire ça. Je vais faire un 6 ici pour commencer une forme de 6. Bon. Et après, j'ai 2, 3, 4. Et ben, je peux mettre un 3 ici.
Comme ça, si j'arrive à mettre un 4 là, ça me fait encore des paires. Donc on va mettre 2, on va mettre un 3 ici. Je vais préserver un 2. Oh, quel miracle! Voici un 1. Mais c'est incroyable, hein. Incroyable. Un 1. Un 1 est apparu. C'est fou. Donc 1, 3 au 8e tour. 3, 5, 6, 6. Par contre, des 6, j'en ai eu. Hein. Ok. Alors, il me faudrait un 6 ici, mais je n'en ai pas. Je pourrais utiliser un joker. Dans le 1, je vais mettre quoi? Je vais mettre un... Je peux pas mettre un 3. Je peux pas mettre un 6. Je vais mettre un 5. Et tenter de faire une forme en 5 ici. Ok. Faisons ça pour voir. Donc 1 et 5. Et 3 et 6, alors là, je vais utiliser un joker pour transformer ce 3 en 4. Et avec un 6, venir le placer ici. Et j'ai un 6. Ok. Plus que 4 tours. Presque fini. Ah tiens, voilà un 1. Mais je mets un qui ne m'intéresse pas. C'est pas grave. 1, 2, 2, 2, 3. 1, 2, 2, 2, 3. Je crois que c'est pas gagné. Hein. Puisqu'il me faut... Alors, dans le 2... Donc j'ai dit que mes deux colonnes préservées étaient là. Donc là, il faut que je mette des chiffres différents. Donc dans le 2, je peux mettre un 2. Ça ne me gêne pas, parce que là, il faut que je fasse un 5. Donc là, je peux faire ça, c'est OK. 1, 3, 2. Donc je ne peux pas mettre le 3 ici, je peux mettre le 2 ici, éventuellement, dans la case des 1. Dans les 3, je ne peux rien mettre, dans les 2, je ne peux plus rien mettre. Donc là, je vais mettre un 2 ici aussi. Donc là, impérativement, il me faut 2, 5. Et puis là, je ne sais pas. Et il me reste un 3. Alors là, 1, 2, 2, 4, 5. Bon, déjà, j'en ai un. Très bien. 1, 2, 2, 4, 5. Donc là, j'ai un 5. Donc, je peux le mettre tout de suite. Je peux le mettre tout de suite. Et puis, là, mon 4, je vais le transformer. Oh, j'en ai plus après. Le 4, enfin, si je veux récupérer un. Le 4, je vais le transformer en 5. Et je vais le transformer en 5 ici. Et je vais mettre un 2 ici pour compléter une colonne toute différente. Très bien. Et j'ai un 2, je peux récupérer un 2. Ah, les jokers, je m'en sers. Hein. Plus que 2 tours pour finir. 4, 4, 5, 5, 6. Voilà, c'est super. 4, 4, 5, 5, 6. Alors, dans les 5, mais dans les 5, il me fallait des 4. Là, il me faut un 4. Donc ça, c'est très bien. Parce que ça va me faire des paires. Génial. Et puis, je peux mettre un 6 dans mon 5 là parce que, ici dans cette colonne, je peux. Donc là, je vais mettre un 6. Et il me reste un 4 que je vais mettre ici. Je n'ai plus qu'un tour, 2 cases à remplir. J'ai perdu encore un dé, c'était un 6, 3, 6, 1 et 4. Bon, eh bien, heureusement, j'ai un 1. 1, 4, 6, 6, 6. Je vais utiliser un 4, un 6 pour venir. Ben finalement, ça se passe pas si mal. Et mon 6 ici, il faut que je le transforme en 5. Ça tombe bien, je peux. Et je viens mettre mon 5 ici. Et voilà, j'ai terminé. Je gagne un ici, un 6. Voilà, j'ai terminé. Donc, c'est assez rapide, hein, vous avez vu. Pas de souci. Donc, maintenant, on va compter. Alors, on va compter combien de formes on a fait. Alors, c'est ce que je vous disais, ma stratégie, elle était excellente. N'importe quoi. Donc, j'ai une forme ici, une forme là, avec un 5, un 6. J'en ai eu une ici avec un 3 et une ici avec un 4. Donc, c'est bon. J'ai bien rempli la condition qui faisait qu'il fallait que tous les chiffres soient différents. Donc, j'en ai 4, 4 fois 4. Donc, j'ai 16 points avec mon premier niveau. Parfait. Mes colonnes différentes, j'en ai une, j'en ai bien 2, 3 et 4. Je revérifie, hein, parce que des fois, je prends mes désirs pour des réalités. Ben c'est bon, oui. Donc, 6 fois 4, 24 points. Très bien. Alors, mes petites paires, combien j'en ai? J'en ai une ici. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Donc 8 fois 2, 16. Moi, les étoiles, je ne les compte pas. Je n'ai pas de croix parce que j'ai tout rempli. Et voilà mon score. Ça fait 56, je pense. Voilà. Eh bien, ça s'est plutôt bien passé. 56, pour moi, c'est un score honorable. Je tourne toujours dans les 50. 56, c'est bien. Voilà, je ne pensais pas pouvoir réussir. Hein. Au départ, les lancements de dés étaient un petit peu compliqués. Et au final, bon, les jokers sont très utiles. Hein. Mais vous remarquerez que je n'ai pas utilisé les jokers de couleur dans cette partie, hein, parce que j'ai fait une partie il n'y a pas longtemps où dès le départ, j'ai été obligée d'utiliser mes jokers dès le départ, puisque à chaque tour, il faut placer deux chiffres. Et à un moment donné, je ne pouvais plus, quoi. Donc, assez vite, je n'avais plus de joker dès la moitié de la partie, quoi. Donc, après, c'est quasi impossible, hein, sans joker. Voilà, donc vous pouvez varier la difficulté justement en utilisant ces étoiles comme points et non pas comme joker. Si vous trouvez que c'est encore trop facile, ben vous pouvez dire je n'utilise pas non plus ce joker ici. Voilà, vous pouvez jouer là-dessus pour en fait moduler la difficulté et ensuite vous avez quand même toute une liste d'objectifs qui vont se combiner de façon différente et à chaque combinaison une difficulté particulière. Donc il y a pas mal de rejouabilité, ça se joue vite, il n'y a pas grand chose à mettre en place, donc vraiment le jeu idéal. Donc voilà, je vous recommande de jouer à Abstract et puis ben on se retrouve évidemment bientôt, sûrement, il n'y a aucun doute même là-dessus, pour de nouveaux jeux et je vous dis à bientôt. Bye bye.